Ici, c'est des émotions à tous les coins de rue. T'as pas des bons plans pour moi, pour que j'économise un peu? La première fois que je suis venu en Thaïlande, je voyais les Thaïlandaises. Pour moi, je les appelais les Thaïs uniques. Comment on peut reconnaître un salon de massage crapuleux d'un salon de massage normal? T'adores les salons de massage, pourquoi t'en ouvres pas un? Only one Thailand in Ah the ouais. world. Il n'y a qu'une Thaïlande, il n'y en a pas deux. Tu sais que j'ai des copines de ma femme qui cherchent des maris. Hein. Patron, Song Expresso. Ça va, Henri? Et toi, Sam? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Presque un an. C'est vrai que tu reviens tous les ans. Ah oui, tous les ans. C'est ta vraie maison, la Thaïlande. Ah oui. Tu te sens mieux ici qu'en France? Aucune comparaison. Quand tu es là-bas, en fait, ça te manque. Ça me manque énormément. Ouais. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la Thaïlande. Ça fait donc un an enfin 7 mois et demi que je suis rentré. Je n'ai pas mis les pieds à Paris. Non, j'y vais Mais pas. dehors un peu quand même. Bon, je vais faire mes courses. Je suis à 3 km 500 du bois de Vincennes. Bouge pas. La France, c'est devenu vraiment compliqué. Oh, oui, on va y aller. Ah ouais. Et on en est qu'au début. Hein. Là, c'est l'effondrement total. Hein. Quand tu reviens ici, c'est bah. le bol d'air, la libération. Ici, c'est des émotions à tous les coins de rue. Des rencontres à tous les coins de rue. Les gens ici se parlent. On se connaît pas, on se parle. À Paris, si tu adresses la parole à quelqu'un, on va te prendre pour un fou. Hein. Les gens, ils sont fermés. Le métro, là, je l'ai pris l'autre fois pour venir à l'aéroport. Ils ont tous leur Game Boy là-dedans. Bon. Personne se regarde. Oh non. Puis si jamais tu souris à quelqu'un, on va dire, ce mec-là, il est déphasé. Hein. Et ici, ça va. Ici, c'est pas si ça va. Ici, c'est absolument génial, ici. Tu vois quand même des différences d'année en année quand tu viens ici. Il y a beaucoup de choses qui changent d'une année sur l'autre. Des commerces qui ferment, d'autres qui rouvrent. Enfin bon. Ça, oui, il y a beaucoup de choses qui changent, des trucs qui sont détruits et on construit, bon, dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne la population, je vois rien de changer depuis 30 ans. Hein. Ouais. Si, il y a une chose qui a changé, mais en 30 ans, pas d'une année sur l'autre, c'est, disons, la malbouffe. On voit les gosses qui sortent des écoles, ils sont presque tous obèses. On voyait pas ça il y a 30 ans. Hein. Devant les écoles, là, ils ont les petites charrettes avec des sucreries, des machins, enfin je sais pas. Mais ils ne mangent que ces trucs-là. C'est pas leur rendre service, hein, parce que là, les pauvres... la première fois que je suis venu en Thaïlande, je voyais les Thaïlandaises. Pour moi, je les appelais les Thaïs uniques. Bon, bah maintenant, c'est plus pareil. Bon, bah ça vient de la nourriture, hein, c'est pas autre chose. Hein. Mais en ce qui concerne la mentalité, ici, c'est fabuleux. Tu aimes beaucoup les massages. Bah, mais oui. ça n'a pas changé les massages. On parle beaucoup du surtourisme déjà. Du coup, ça fausse un peu la donne. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui a changé par rapport à il y a 10 ans. Ici, Pattaya, de l'autre côté, il y a Jomtien. Entre les deux, il y a Pratumlak. Jomtien, c'est que des Russes là-bas. Hein. Ouais. Sur la plage, il n'y a que des Russes. Hein. Ah oui. Russes et Ukrainiens. D'accord. Et là, ils se foutent pas sur la gueule. Hein. Bon. De toute façon, il faut savoir que les Russes et les Ukrainiens, c'est la même famille, c'est des frères, frères et sœurs. Hein. Donc là-bas, c'est la Russie. Ici, à Pattaya, c'est l'Inde. Sur la beach, il y a 3 farangs pour 50 Indiens, hindous, enfin, je sais pas comment on dit. C'est vrai. Cette année, je sais pas, j'arrive, les groupes de 50 avec le guide et le drapeau, le Thai boxing, Muay Thai, bon, des trucs comme ça, sur les barges. Là-bas, il y avait des parachutes ascensionnels. On voyait, il y avait une trentaine de parachutes en même temps dans le ciel. Ouais. Hein, après, quand ils avaient fini, ils revenaient en bateau sur la plage. Et comme on les avait pris en photo, ils achetaient leurs photos à 100 bahts. Là, bon, c'était un business. Bon. Et ça, avec le Covid, ça a complètement disparu. Hein. Là, c'est J'en ai vu 2 ou 3. Bah là, je sais pas. Je peux pas te dire. Là, j'arrive. T'as pas peur que, en tant que Français, en tant qu'Européens occidentaux, on soit dévalorisé ou qu'on ne reçoive plus de la même façon maintenant à Pattaya ou en Thaïlande? Tu sais, la surenchère que maintenant les hindous, tu vois passer des vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais, les hindous, ils arrivent sur les clubs à... Déjà, les clubs à Walking Street, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, alors qu'il y en avait un, je crois, avant, celui qui a pris feu d'ailleurs. Bah maintenant, il y en a je sais pas combien. Hein. Ils balancent des liasses de billets en l'air. Ce sont des faux billets. Hein. Ça devient pas cher pour nous, mais quand même, quand t'achetais avant ton petit paquet de riz 10 bahts, et que maintenant tu l'achètes 15 bahts, ça fait 50%. C'est vrai qu'au restaurant, quand le riz souvent c'est en plus, avant c'était 10 bahts et maintenant c'est des fois 15, des fois 20. Alors bon, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte parce que 5 bahts, 10 bahts, ça va pas chercher loin. Toi qui as un budget stable sur les années, c'est toujours le même prix de l'avion. Alors là, l'avion j'ai payé beaucoup plus cher. Ah ouais, là j'ai pris un vol direct cette année. J'ai payé 985 bahts avec 985 €. Ah, c'est pas cher avec la Thaï. Je l'ai réservé il y a une quinzaine de
2 jours. Et là, quand je suis parti, bah, il était passé à 1540. Non. Le même billet. Hein. Ah oui, oui. Bah, j'ai des alertes tous les jours. Tous les jours, Skyscanner m'envoie un mail quand le prix a augmenté ou que le prix a baissé. Donc, ce qui fait que comme ça, bon, il y avait des billets pas chers. J'avais un billet, je me rappelle plus si c'était au mois de juillet ou quelque chose comme ça, pour venir maintenant, avec la Chine qui était à 400 et quelque chose. Aller-retour, hein. Ah ouais, l'année dernière, j'ai passé 8 heures dans l'aéroport, tout seul, interdiction de fumer, ah ouais. Et puis même, t'as pas de briquet, parce qu'ils te le confisquent. C'est pour ça qu'on peut pas dire que les prix augmentent. Bon, bah, je sais pas, moi, t'as une mobilette, tu dis, je la vends, je sais pas, moi, 1 million de bahts. Si tu trouves un pigeon, bon, moi, mon hôtel, c'est toujours le même prix, 250 € pour le mois. Moi, je viens que la saison haute, l'hiver, hein. Mais j'ai des copains qui viennent toute l'année, hein, bon. Ah ouais. Et j'ai des infos, hein, les prix, c'est pas les mêmes. Parce que là, c'est la saison haute, alors bien automatiquement, c'est l'offre et la demande. Hein. T'as pas des bons plans pour moi, pour que j'économise un peu? Je peux te donner des tas de bonnes informations là-dessus, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le logement, la bouffe, oui. Après, les filles, tu te débrouilles parce que là... Éviter les endroits trop touristiques. C'est l'offre et la demande. Plus il y a de touristes, et bah, plus c'est cher. Mais là, il y a vraiment un truc qui augmente pas, qui reste constant, c'est le prix des massages. Certains endroits, c'est toujours le même prix. Et il y en a d'autres qui ont augmenté un peu. Faut savoir que les massages, ça a beaucoup bougé avec le Covid. Il y a des endroits où les prix ont monté, des endroits où c'est toujours les mêmes. Je vais toujours dans le même second road, c'est 150 bahts l'heure de taille massage. J'en connais un qui est très bien, pieds et jambes, hein, jusqu'aux genoux. Hein. Et là, c'est 100 bahts. Mais bon, comme la fille, elle est sympa, tu lui donnes le billet, donc ça fait 200. Bien sûr. Bon, alors après, c'est pareil, la rémunération des filles dans les salles de massage, ça dépend des salons. Il y a des endroits où c'est la règle du 60-40. 60 pour, voilà, et la fille, elle a que 40% du massage. Comment on peut reconnaître un salon de massage crapuleux d'un salon de massage normal? Tu sais, je rencontre des personnes qui me disent, ouais, j'aimerais bien me faire un massage, mais vraiment un massage sérieux, traditionnel. C'est toujours pareil, hein. Il y a des règles, mais il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Ouais. Normalement, si tu veux vraiment le massage sérieux, uniquement du massage, c'est les spas. Maintenant, il peut y avoir des exceptions, mais en principe, dans les spas, il se passe rien. Et puis, tu as aussi les salons de massage où tu as les filles qui sont habillées en tenue thaïlandaise, masseuse, là. Ouais. Normalement. Et après, comment on peut être sûr d'aller dans un salon de massage crapuleux? Le massage, quand tu vas dans un salon de massage, bon, le prix souvent il est affiché, c'est 200 bahts pour le massage taille, 300 bahts pour l'oil massage, en général c'est comme ça. C'est illégal de toute façon. Les salons de massage avec marqué sur la caisse « No sex ». Quand c'est marqué, normalement il se passe rien. T'as vraiment pas envie de rester en Thaïlande toute l'année? Non, c'est bon, ça fait 33 ans que je vis en Thaïlande et donc j'ai fait tous les mois de l'année. 8 jours, 15 jours, bon, je venais jamais plus d'un mois. L'été c'est insupportable. L'été de chez nous, ici, voilà, c'est insupportable. Ouais. Il fait une chaleur tropicale, hein. On transpire à grosses gouttes, la chemise trempée, on a soif, on rentre dans un 7-Eleven ou je sais pas quoi, on rentre dans un frigo, on chope la crève. Par contre, même l'hiver, il faut aimer la chaleur. Celui qui n'aime pas la chaleur, il ne faut pas qu'il vienne ici. Hein. Faut qu'il aille à Megève ou je sais pas où, là, au sport d'hiver, il ne faut pas qu'il vienne en Thaïlande. Hein, parce qu'il va être déçu. Hein. Bien sûr. Si le mec il est obligé de rester toute la journée dans sa chambre avec la clim. T'adores les salons de massage, pourquoi t'en ouvres pas? J'ai une amie justement qui était masseuse sans être masseuse. C'est moi qui lui ai appris à masser. Et elle me dit, mais pourquoi tu ouvres pas un salon de massage à Bocao? Alors je lui dis, mais c'est impossible. Parce que c'est un métier qui est réservé aux tailles. C'est comme les bars, hein. Les bars, hein. Il y en a beaucoup, ils ouvrent des bars. Mais alors, où ça marche pas, et tu perds de l'argent. Hein, où ça marche, et tu vas travailler pour... tu restes combien de temps? Jusqu'au mois d'avril. Je reste 2 mois et puis je m'absente entre 2 mois au début, 2 mois à la fin et entre les deux, je vais au Laos puisque je suis obligé de sortir. Ah, c'est chouette ça. Tu vas passer 15 jours au Laos? Oui, 19 jours je crois. Je vais à Vientiane et puis de là, après je vais me balader. Je sais pas où je vais aller, je sais rien. Oui, je vais essayer d'aller dans les endroits que je connais pas. C'est sympa, c'est pas la Thaïlande. Hein. Moi au début, je ne venais qu'en Thaïlande, je n'allais jamais ailleurs. Et bon, la Thaïlande, il arrive un moment où on se dit, on va aller visiter un petit peu ailleurs. Quand on va visiter ailleurs, on revient vite en Thaïlande. Only one Thailand in the world. Il n'y a qu'une Thaïlande, il n'y en a pas deux. Qu'est-ce qui fait la particularité de la Thaïlande? Si on prend l'Asie en général, le climat c'est le même, mais après la bouffe c'est pas la même, suivant les endroits.
Et puis les gens, c'est pas les mêmes non plus, hein, parce qu'ici c'est fabuleux. Ah, moi j'entends des tas d'âneries là sur la Thaïlande, le pays de la, je sais pas si on peut le dire. Je vais vous dire encore une chose que les gens savent pas, c'est qu'ici il y a une loi en Thaïlande, hein, la pédophilie c'est la peine de mort ici. C'est pas comme en France. Il y a sûrement plus de pédophiles en France qu'ici. Hein. Ça fait combien de temps que je te connais maintenant? Au moins 4 ans, 5 ans. Je te vois jamais avec une nana. Je suis célibataire ici. Et pourtant, être célibataire ici, c'est pas évident. Il y a célibat et célibat. J'ai donné dans ce domaine et c'est terminé. Pas d'attache. Oh là, surtout pas. Non, mais j'ai des très bonnes copines que je connais depuis des années. Je les ai vues encore hier, bon, ben voilà. Hein. Tu sais que j'ai des copines de ma femme qui cherchent des maris. Hein. Ah oui, mais moi je cherche pas. Non. J'aurais 20, 25, 30 ans, faire ma vie ou quoi, mais alors, j'ai 74 ans bientôt, là. Non, je suis très bien comme je suis. Je mange à l'heure que j'ai envie, hein, quand j'ai faim. Non, là, je suis vraiment bouddhiste dans ma tête, là. Henri, t'es là pendant un moment. Oui. On aura le temps de se reprendre des cafés ensemble. Henri, merci pour l'expresso. C'est moi qui te remercie. Abonnez-vous, je te vous vois maintenant. Laissez vos commentaires et on se revoit très bientôt pour un nouvel expresso. Ah oui, et il est très bon. Il est très bon, hein, oui, il est très bon. On va peut-être se prendre une petite bière bien fraîche.